concernant l'imposition de la plus-value concernant l'entrepreneur, il y a un aspect qui concerne la définition de ce qu'est l'entrepreneur. Alors, apparemment, il y a un seuil qui a été fixé à 10%, et quand on est au-dessus de 10%, eh ben, on est dans la situation, on est plus ou moins revenu à la situation précédente, mais au-dessous, c'est une catastrophe. Or, on peut être entrepreneur à moins 10%, et puis, comme vous l'avez dit, il y a tout ce qui concerne les actionnaires minoritaires qui peuvent être des collaborateurs de départ, ça peut être des business angels, et pour eux, c'est catastrophique. Or, au moment où on a, et c'est vrai aussi pour des gens qui sont cotés comme nous, pour lesquels on a des gens qui sont rentrés et dont on a absolument besoin. On a déjà une situation qui est relativement catastrophique, à mon avis, sur la difficulté de trouver des sorties en bourse pour les sociétés de croissance. Si on décourage les investissements des particuliers sur la bourse, c'est une catastrophe, à mon sens. Voilà, moi, mon avis, c'est qu'il y a eu des avancées parce que la première mouture du texte était absolument complètement délirante. Mais ça ne suffit pas, et le seuil à 10%, je le trouve totalement inadapté. Autant on peut tous accepter d'être plus fiscalisés, de chacun contribuer, autant des mesures qui sont contre-productives au niveau macroéconomique, on ne peut pas les accepter. Parce que qu'est-ce qu'on voit? On a parlé de gens qui pouvaient fuir le pays, ou j'en sais rien, ou autre, mais on va aussi décourager, et finalement les jeunes, moi j'ai des enfants qui sont en âge, presque en âge d'entreprendre. Franchement, entreprendre, il va falloir vraiment être courageux, alors que tout le contexte vous pousse à chercher un job de cadre dans une boîte bien au chaud et à aller faire des stages à Londres. Voilà. Et c'est ça le vrai problème selon moi.